Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble et lisons le texte que nous avons déjà lu dimanche dernier dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 et nous lisons à partir du verset 21. Matthieu chapitre 16 verset 21. C'est Jésus qui parle, ou plutôt le témoignage lui est rendu et ses propos vont être ici rapportés par Matthieu. Il est dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Amen. Nous avons dit la semaine dernière que Jésus définit ici un programme pour ses disciples. Celui qui veut véritablement être disciple de Jésus trouve un programme dans ses propos, notamment le dernier verset que nous avons lu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous disions que c'est un programme en 3 actes. Le premier acte, nous l'avons considéré la semaine dernière, qu'il renonce à lui-même. Et nous disions que ces propos s'inscrivent dans le cadre de la réplique de Jésus à Pierre, alors que Jésus vient d'annoncer à ses disciples qu'il va être livré entre les mains des païens, donc entre les mains des Romains à Jérusalem, qu'il va être mis à mort, crucifié, et que le troisième jour, il ressusciterait. Pierre le reprend. Et c'est alors que Jésus réplique en disant à Pierre, « Arrière de moi, Satan », la pensée de Pierre ne correspondait pas au plan de salut que Jésus venait de présenter à ses disciples. Et il y a là cette réalité, on ne peut pas être disciple du Seigneur sans renoncement. Le chemin que nous empruntons pour suivre Jésus nous engage forcément à un renoncement. Il y a bien des choses auxquelles nous devons renoncer, et ici même il est question de renoncer à soi-même, à sa propre conception des choses, pour adopter la pensée de Dieu et se laisser diriger selon la pensée du Seigneur. Le deuxième acte est celui-ci, qu'il se charge de sa croix. Et dans l'évangile de Luc, où le même programme est présenté, il sera précisé qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et c'est une expression qui est entrée dans le langage courant. On entend souvent les gens dire « je porte ma croix ». Vous l'avez entendu? Comme moi. Il n'y a pas longtemps encore, je l'ai entendu dans un échange avec une dame. Elle parlait de ses souffrances, de ses difficultés, et elle disait « c'est ma croix, je la porte ». Et bien souvent dans un contexte d'épreuve, où on est malade, et surtout quand l'épreuve s'inscrit dans la durée, et on dit « c'est ma croix, je la porte ».
est-ce véritablement ce que Jésus a voulu dire? Jésus, en parlant de se charger de sa croix, a-t-il voulu vraiment parler de nos souffrances du moment, des souffrances de la vie quotidienne, des épreuves, des maladies auxquelles nous pouvons faire face, ou il y a bien une autre réalité qui va au-delà de ce cadre? Je pense que le texte nous aide à comprendre et le contexte également. Je rappelle que Jésus parle à ses disciples. Il parle à des Galiléens. Et au moment où il parle de porter sa croix, il vient de dire à ses disciples qu'il va à Jérusalem, qu'il sera livré entre les mains des païens et qu'il sera crucifié. Donc, quelque part, il vient de signifier à ses disciples qu'il va lui-même porter sa croix. Et c'est dans ce cadre-là qu'il le dit. Et on comprend que pour Jésus, porter sa croix, en indiquant cela aux disciples, cela a vraiment une relation avec sa personne, avec ce que le maître va devoir vivre et accomplir dans les jours qui vont suivre. Et il est important aussi, comme je disais tout à l'heure, de s'aider du contexte pour comprendre toute la teneur de la pensée de Jésus au moment où il dit cela. On est en terre d'Israël, en Galilée, et les Galiléens, comme tous les Juifs d'ailleurs, du moment, savaient bien ce que signifiait porter sa croix. Il y avait en Galilée une ville au nord-ouest de Nazareth appelée Sepphoris ou Tzipori en hébreu. C'était pendant un temps la capitale de la Galilée occidentale. Et un événement s'est produit à l'an 4 avant Jésus-Christ, et qu'il y a eu une mutinerie contre l'autorité romaine, et le gouverneur romain de la province de Syrie, un nommé Quintilius Varus, a maté cette mutinerie. Et la ville de Sepphoris a été incendiée, brûlée. Les historiens ne sont pas tout à fait au point quant aux chiffres. D'aucuns disent que lors de cette mutinerie et de cette répression, le gouverneur syrien, qui était romain, a crucifié 4000 Juifs. Alors, il y a un historien juif nommé Flavius Joseph, lui va parler de 2000 Juifs crucifiés. Alors, je vous disais que les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur les chiffres, mais peu importe le nombre, on comprend que quelque part, enfin peu importe, vous comprenez bien dans la pensée que je vais exprimer, c'est pas négligeable bien sûr, mais il y a là une réalité, des milliers de personnes ont été crucifiées. Et ces personnes avaient porté chacune sa croix. En réalité, c'était la poutre transversale que les suppliciés portaient, appelée patibulum. Et c'est cette poutre qui était portée par les suppliciés, et ça a été un spectacle horrible dans la conscience collective des Galiléens et des Juifs de l'époque. Ils avaient ainsi porté leur croix. Alors c'est important de situer cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a là toute une réalité que nous pouvons appliquer à notre vie, à notre marche avec le Seigneur. Jésus, qui avait grandi dans la Galilée, savait bien que ce fait s'était produit
et que les consciences avaient été marquées par cette répression orchestrée par le gouverneur romain. Et quand il dit qu'il se charge de sa croix, en le disant à des Juifs, à des Galiléens, il sait bien que le message aura un impact dans leur vie et dans leur conscience. Il y avait notamment 3 implications au fait de porter la croix. Une première implication relative au supplicié, à la personne qui portait la croix. Et puis une deuxième relative au peuple qui regardait cela, qui assistait entre guillemets au spectacle. Et puis une troisième implication liée à l'autorité romaine. Pour le supplicié qui portait la croix, il y avait cette réalité, la cause était entendue. Quand un supplicié, quelqu'un portait sa croix, il n'y avait plus de grâce possible pour lui. La mort était arrêtée et la condamnation par crucifixion était déjà décidée. Jésus a porté la croix à partir du moment où Pilate a ordonné l'acte de condamnation à mort. Et quand Jésus dit qu'il se charge de sa croix, il renvoie à cette réalité. Les disciples doivent comprendre que leur vie ne leur appartient plus. La cause est entendue. Dès lors qu'on a reçu Jésus-Christ comme son sauveur, fini. On ne fait plus ce qui passe par notre tête, ce qui nous semble bon de faire, mais nous conformons notre vie à la pensée du Seigneur. Mais c'est bien ce que nous retrouvons dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit aux Romains, au chapitre 6, verset 11 notamment, après avoir rappelé que Christ est mort pour nos péchés et qu'il vit maintenant pour Dieu, il rajoute ceci du reste, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Et notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Nous sommes morts à notre vie passée pour vivre pleinement pour Dieu. Et il y a là une réalité qui doit s'appliquer à chacun, que nous devons réaliser. Et ce matin encore, puisque j'aime bien repasser la parole de Dieu et essayer de comprendre toute la teneur du message, avant de venir prêcher, j'y pensais encore et je me disais, mais c'est bien vrai. Autrefois, je faisais exactement ce que je voulais, ce qui me semblait bon. Autrefois, même si j'avais conscience que Dieu existe, en fait, Dieu était comme mort pour moi. Je vivais pour moi-même. Je n'accomplissais pas la volonté de Dieu. Mais maintenant que j'ai été éclairé, que le Seigneur a touché mon cœur, Dieu n'est plus mort pour moi, Dieu est vivant. Mais l'appel qui m'est adressé en tant que disciple de Jésus-Christ est le suivant. Dorénavant, les choses doivent être inversées. Tu n'as plus à vivre pour toi-même et à considérer Dieu comme mort, mais tu dois te considérer toi comme mort et vivre pleinement pour Dieu. Recevoir la vie de Dieu, te laisser conduire par Dieu. Et en réalisant les choses sous cet angle-là, on prend conscience que notre vie ne nous appartient véritablement plus. Et que, comme dit Paul, le péché, le principe du péché n'a plus à dominer sur nous, nous conduisant loin de toute communion avec le Seigneur. Et à partir de là, on doit se rappeler à l'ordre, se discipliner dans sa marche avec le Seigneur et ne pas s'installer dans une position qui
pour nous serait compromettante vis-à-vis de Dieu, mais au contraire, que notre vie puisse plaire au Seigneur. Qu'elle soit un sacrifice vivant pour notre Seigneur. C'est à cela que nous sommes appelés, parce que nous sommes morts à nous-mêmes. Porter sa croix requiert cela, à cette implication dans notre vie. Nous regarder comme morts à nous-mêmes, mais vivants pour Dieu. Alléluia! Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Je disais qu'il y avait une deuxième implication vis-à-vis du peuple qui assistait au supplice de la croix. L'autorité romaine faisait passer un message. Le peuple était pris à témoin en vue d'étouffer toute autre mutinerie, révolte, rébellion. En fait, la croix, c'était un moyen pour l'autorité romaine de préserver, entre guillemets, la paix, mais par la brutalité, la violence. Et porter sa croix nous renvoie aussi à un témoignage vis-à-vis de notre prochain. C'est-à-dire que ceux qui nous voient vivre en Jésus-Christ doivent réaliser qui nous sommes devenus. Et le parfum de notre témoignage doit les interpeller afin qu'ils puissent aspirer à la paix que Christ a répandue dans notre cœur. Et qu'ainsi, ils puissent à leur tour avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est la réalité que nous retrouvons aussi lorsque l'apôtre Pierre, écrivant aux églises, peut dire dans sa première lettre, chapitre 2, verset 11, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Mon témoignage doit avoir un impact dans les cœurs. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, je veux vraiment que ma vie puisse interpeller les gens autour de moi pour qu'ils considèrent celui qui vit dorénavant en moi, Christ en moi. Et qu'ainsi, comme je l'ai été, eux aussi soient réconciliés avec Christ et trouvent la paix. Oh, dans les circonstances où nous sommes, en plus, parler de paix, cela semble vraiment illusoire. L'autorité romaine essayait de maintenir la paix par la force, mais il y avait quand même des révoltes et rébellions ici et là. Et le monde essaye par les armes, par les forces, la force, de maintenir la paix sur la terre. Mais la paix véritable, elle est apportée par celui qui se présente comme étant le prince de la paix, Jésus. Jésus qui a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est lui qui est le prince de la paix. J'ai vu des gens qui ne pouvaient pas se supporter, qui se tenaient pour ennemis, venir au message de Jésus-Christ, recevoir la grâce de Dieu, l'évangile dans leur cœur, et se laisser transformer, bouleverser par l'évangile, et ces gens tomber dans les bras de l'un et de l'autre. Jésus, le prince de la paix, est celui qui change complètement une vie et qui déverse sa paix dans notre cœur. Alors, on peut faire la paix avec le prochain parce que déjà, on a fait la paix avec Dieu. Et on est en paix aussi en soi-même. Et voilà ce que le Seigneur veut que nous vivions. C'est le programme qu'il a pour nos vies. Et puis, je ne veux pas être long. J'ai dit que la journée était bien remplie aujourd'hui. Il y avait cette troisième implication.
l'autorité romaine, par la croix, le supplice de la croix, asseyait son autorité sur le peuple. C'était un moyen pour asseoir sa domination sur les peuples. Et on transpose cela et l'appliquons à notre relation avec Dieu. Nous comprenons là que l'autorité de Christ doit être pleinement reconnue par nos vies. Et Christ doit asseoir son autorité, sa domination sur nous. Il est le roi des rois. Et chaque jour de notre vie, nous voulons le réaliser. Il est le Seigneur. Et je me dois, en tant que disciple, de reconnaître son autorité et ainsi de le laisser conduire et diriger toute ma vie. Et on aurait pu citer bien des textes à ce sujet, mais j'ai choisi ce passage bien connu, Matthieu chapitre 11, verset 29. Jésus dit à ses disciples, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alléluia! Quelle parole! Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Il s'agit de se plier à ses paroles, à son enseignement, à se laisser conduire par lui, à reconnaître son autorité. On est, en un mot, ses esclaves. Mais il ne vient pas dominer avec violence. Ce n'est pas une domination autoritariste. Mais le Seigneur vient avec amour. Et quand on sait apprécier l'amour de ce roi, l'amour de ce Seigneur, l'amour de ce souverain, et qu'on peut le recevoir dans son cœur, il n'y a plus de contrainte à reconnaître son autorité. On se soumet naturellement à lui. On l'aime en retour. Et on le considère comme le maître et le Seigneur de notre vie. Et on comprend qu'il y a cette réalité aussi. Jésus doit être le maître. Jésus doit être toujours le souverain. Et je suis appelé à reconnaître sa souveraineté, sa seigneurie, tous les jours de ma vie. Alors, le temps passe. Voilà la pensée que je voulais succinctement ce matin partager avec vous. Qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire qu'il se considère comme mort à lui-même et vivant pour Dieu. Qu'il considère le témoignage qu'il a à rendre à la gloire de Christ et que ses semblables puissent relever qu'il est véritablement un disciple de Jésus et qu'il puisse reconnaître la souveraineté, l'autorité de Christ, une pleine autorité sur sa vie. Et on ne peut pas bousculer cet ordre des choses. On ne peut pas ignorer cette parole de Christ. Quand on bouscule cet ordre des choses, inévitablement, il y a des choses, quelque chose qui ne va pas en nous, ça coince dans notre relation avec le Seigneur. Et on s'appauvrit. On s'appauvrit parce que la joie du Seigneur, elle ne peut pas être entière et pleine en nous. On s'appauvrit parce que le prince de la paix ne déverse pas la plénitude de sa paix dans notre cœur. Et c'est ainsi qu'il y a comme bien une atrophie, de vie qui s'atrophie spirituellement et qui meurt. Mais nous voulons vivre de la vie de Christ. Et que dans sa grâce, nous puissions jouir d'une communion parfaite
parce que nous ne serons regardés comme morts à nous-mêmes. Le témoignage honorera Christ et nous serons cette lumière du monde, ce sel de la terre, où que nous allions. Et puis, Christ sera toujours élevé et glorifié. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse tous, mais bien-aimés, prions le Seigneur et que sa grâce nous soit puissamment communiquée encore ce matin.